Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière parce que c'est encore une vidéo en collaboration. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal en ce moment et c'est plutôt pas mal je trouve. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une palette que vous avez déjà vue sur ma chaîne lorsqu'on testait les dernières nouveautés. Donc c'était un cadeau de Noël que j'ai eu de la part de ma maman. Donc c'est la palette Angel de la marque Unicorn Cosmetics. Et aujourd'hui je vous retrouve en compagnie de Amandine de la chaîne Mayhina, je crois. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc excuse-moi Amandine d'avance. En tout cas, lorsque Amandine m'a proposé cette petite collaboration avec cette palette, j'ai grandement accepté parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je trouve que elle est très douce et très... Voilà, j'adore regarder ses vidéos. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle dégage quelque chose d'assez singulier. Donc c'est plutôt sympa. Donc merci Amandine de m'avoir proposé. Ça m'a beaucoup touchée. Elle a acheté la palette suite à ma vidéo. Et du coup, bah, le fait qu'elle me propose de faire une autre vidéo sur cette palette, bah, ça m'a grandement tentée. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est encore une vidéo, une palette de look. Donc normalement il y en a deux sur ma chaîne, je ne sais plus s'il y en a deux aussi sur la chaîne d'Amandine, vous verrez bien, mais j'aime beaucoup cette palette, vous le savez, voilà, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je vous faisais un premier crash test, je vous mettrai ça dans le petit juste au-dessus, mais... elle est super cool, je vais vous la remontrer rapidement et ensuite on va passer au tuto. Voilà, elle est trop belle. Elle est assez singulière parce qu'il y a des couleurs, comme je vous avais dit la première fois, qu'on ne trouve pas partout. Il y a des pannes qui sont coupées en deux. Franchement, ouais, il y a des trucs très jolis. Et j'espère qu'on va pouvoir faire un truc assez sympa. Voilà. Aujourd'hui, je vais faire le premier look. J'ai envie de partir dans un look un peu arc-en-ciel avec un... Je sais plus comment... je sais pas si vous avez vu ce genre de forme. C'est quand on fait des nuages sur les yeux. J'ai jamais fait ce genre de forme et j'espère du coup ne pas trop me planter parce que sinon ça foire un peu la vidéo. Mais j'ai bien envie de tester ce genre de forme et je pense qu'on va partir dans des genres de rose, violet, orange. Je sais pas trop encore mais j'ai vraiment envie de partir dans ce genre de teinte. Et puis bah pour le deuxième make-up, je ne sais pas encore. Nous verrons cela. J'ai déjà mis ma base à paupières. J'ai ma mèche qui est un peu longue ces derniers temps. Il faut que je la recoupe mais bah voilà, vous vous débrouillerez avec ça aujourd'hui. Et bah du coup c'est parti, on va y aller. Du coup pour faire ça il faut partir sur une genre de make-up assez rond au niveau des yeux. Donc bah on va essayer de voir ça. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais commencer avec la couleur Romance que j'ai déjà utilisée je crois, qui est juste ici et qui est un genre de rose mais qui tire sur le vieux rose. Donc j'aime beaucoup cette teinte. On va venir la mettre au niveau du coin externe et je pense qu'on viendra l'estomper avec une couleur un peu plus claire. On verra ça après. Alors, je vais venir la mettre juste ici. Bon, je pense que vous l'avez remarqué que j'ai pas besoin de préciser, mais j'ai pas fait mon teint parce que j'avais pas envie de le faire avant pour une fois. Donc, on va d'abord partir sur le make-up. Il faudra pas hésiter à remonter parce que du coup, comme la forme du nuage va quand même remonter sur le dessus de la paupière, il faut que je remonte un peu. Bon, comme la première fois où je l'ai utilisé, les fards se travaillent très bien, ils s'estompent très bien. Bien pigmentés, rien à dire. Couleur très jolie. Bon, je sais même pas si je vais l'estomper avec autre chose parce qu'elle s'estompe vraiment bien d'elle-même. Donc voilà. Je vais venir nettoyer mon pinceau et cette fois je vais prendre la couleur Baby qui est un rose qui tire un peu plus sur le violet. Celui-ci il est vraiment très joli. Voilà, j'espère qu'on verra quand même la différence entre les deux roses. Je vais prendre celui-là qui va me servir un peu de transition pour partir sur Dreamer qui me fait de l'œil depuis la première fois où je vous ai parlé de la palette. Je vous en avais déjà parlé, hein. Je vous avais dit que je voulais vous faire un look avec ça, donc bah voilà, l'heure est venue. Donc lui je vais venir le mettre juste ici au niveau de la jonction. Hop. Bon, si on perçoit quand même qu'il est un peu plus violet celui-là. Donc très bien pour faire la transition entre les deux. Je vais pas en mettre de trop, hein, parce que je veux du coup qu'on voit bien le Dreamer qui est un peu lilas. Là, il est vraiment magnifique. Voilà, je sais pas si vous percevez un peu la différence. Vous le verrez sans doute mieux au close-up, je pense, comme toujours. Mais ouais, ça va être plutôt pas mal, enfin j'espère. En tout cas, au début, on est bien parti. C'est au niveau quand je vais faire la forme du nuage, où je sais pas trop dans quel sens on va partir. Si ça sera joli ou pas, je l'espère, mais après entre ce que j'ai en tête et ce que je sais faire, parce qu'à la base il faut savoir que je suis quand même pas quelqu'un doué de ses doigts, il y a que en make-up où je m'en sors plutôt pas trop mal, mais sinon je suis pas quelqu'un de manuel qui sait faire beaucoup de choses de ses 10 doigts, hein, donc voilà, en tout cas très belle couleur qui marque très bien, j'aime beaucoup. Et ben écoutez, on va rester dans cette vibe, je vais encore essuyer mon 231 et puis je vais prendre le Dreamer que je vais venir appliquer du côté du coin interne au niveau du creux, donc le Dreamer qui est juste là. Hop, j'espère que lui marque bien parce qu'il est assez clair, mais écoutez sur le pinceau il a l'air de plutôt bien marquer, donc hop. Et on va venir le mettre ici. Oh là là, ah ouais il est super joli.
J'adore la petite couleur, regardez. Très très beau. Ça tire un peu sur le bleu, c'est assez étrange. Et du coup, on peut venir le fondre un peu avec Baby qu'on a appliqué entre celui-ci et celui-ci pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation et que ça se fonde entre eux. Mais j'aime vraiment bien la petite petit mélange là. Et ça crée un violet un peu plus intense ici, je sais pas si vous allez le voir. C'est pas le genre de dégradé que je fais souvent, mais j'aime quand même plutôt bien. C'est plutôt pas mal. 3 couleurs que j'aime beaucoup en tout cas. Avec un pinceau très fin de chez Morphe, c'est le JH40. Je vais venir prendre Renaissance qui est la couleur rose clair ici. Et je vais quand même l'utiliser pour venir un peu estomper Romance qui est le premier rose que j'avais appliqué au coin externe. Je vais venir mettre ça ici pour dire de vraiment un peu plus estomper et fondre encore plus. C'est vraiment léger, hein, j'effleure vraiment les bords. Et vous voyez, je veux que ça crée un genre de truc comme ça, un peu couché de soleil. On peut remonter pas mal dans le sourcil, c'est pas gênant. Je reviens un petit peu vers le violet, mais pas trop. Et voilà, je trouve que c'est beaucoup plus uniforme et plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Je pense que vous... Après, selon vos goûts, vous pouvez passer ce fard-là, mais je trouve que ça rajoute un petit peu quelque chose. Me revoilà, je suis allée faire ma forme nuage avec ma base P. Louise. Je trouve que c'est pas trop mal, ça pourrait être mieux, mais je trouve que pour la première fois où je fais ça, je m'en sors plutôt pas mal. Je pense que j'aurais pu un peu plus intensifier la forme pour qu'elle se voit encore plus quand j'ai les yeux ouverts, mais néanmoins quand j'ai les yeux fermés, ça marche plutôt bien. Sachant que je dois aller faire des courses après, les gens vont se demander ce que j'ai fait. Bref, du coup, pour venir un peu matifier tout ça, je vais venir prendre la couleur Pure ou Pure, qui est blanc, le blanc mat en fait de la palette, et je vais venir mettre partout au-dessus de mon nuage, n'est-ce pas? Donc on va venir un peu intensifier ce nuage avec un blanc. Hop, en espérant que ça crisse pas de trop. J'hésite à faire des genres de petites étoiles ou je sais pas, des trucs un peu sympas autour. Mais j'ai peur que ça gâche le travail des fards après. Hop. Non, je suis quand même contente du rendu, hein. Je m'attendais à ce que ça soit peut-être un peu mieux que ça, mais franchement, je suis assez contente et fière de moi parce que je m'attendais à ce que ça soit peut-être pire en fait. Et après, je vais venir prendre le rose là, enfin le pinceau de tout à l'heure avec le rose là, c'était Romance, c'est ça? Oui. Pour venir un peu estomper le bord de mon nuage ici. Non, franchement, ça fait vraiment bien le job. Surtout l'œil droit, je trouve que je m'en suis mieux sortie que sur l'œil gauche. Il y a toujours un œil comme ça où on est plus à l'aise que l'autre. C'était celui-là, c'était le 231. Et sans remettre de matière, je vais venir fondre un peu le nuage ici. Pour qu'il se fonde avec le reste du make-up. Un make-up un peu plus artistique, j'en fais pas très souvent et pourtant j'aime bien. Donc voilà. Franchement, je suis très contente du résultat. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Pour le ras de cils inférieur, je vais repartir sur Romance, qui est juste là. Et ensuite, je vais prendre le petit violet qui est juste ici, que je vais mettre au niveau du coin interne. Du coup, au ras de cils interne, si je me comprends bien, vous allez voir. Et je pense que pour illuminer le coin ici, je vais prendre Angel qui est juste là, qui est un genre de très belle couleur, un peu dorée, tout ça. Donc voilà. Et après, évidemment, je viendrai mettre un liner et tout ça. Et puis je verrai si je rajoute ou pas des petites étoiles, ce genre de choses. Parce que franchement, je suis quand même très contente du résultat, hein. Je trouve que je suis quand même plutôt pas mal sortie. La blague, elle se fait mieux quand l'œil est fermé, évidemment. Mais l'œil ouvert, ça rend quand même plutôt pas mal. On va s'arrêter à peu près à ce niveau-là, je pense, au niveau du ras de cils. Et après, on viendra mettre du coup Hope, donc qui est le violet pailleté, juste là au ras de cils inférieur. Comme ça, on va rappeler un peu le mauve de tout à l'heure. Puis, je pense que Romance, on viendra le réestomper avec Renaissance, qui était le rose pâle que j'ai utilisé pour estomper les bords ici. Je pense que ce sera pas mal. Bah franchement, je suis contente parce que ça change carrément du look que je vous ai fait avec la palette la dernière fois. Et ça change même carrément de ce que je vous fais d'habitude parce que pour une fois, j'ai pris des risques. Et vous apprécierez ça. Après, je sais pas si la vidéo va forcément bien fonctionner ou pas, on verra. Donc je prends Hope, qui est le violet un peu pailleté, que je vais venir mettre ici. Oh, il est beau! Oh, il est beau, il est incroyable! Vous le verrez mieux au close-up parce que j'ai l'impression que là pour l'instant vous voyez pas les reflets. Oh, qu'est-ce qu'il est joli! Et maintenant je viens mettre Angel, qui est trop beau. Ce fard, je crois que je l'avais déjà utilisé et je l'avais trouvé très lumineux il me semble. Donc voilà, on va le mettre ici. On peut déborder un peu sur le nuage, c'est pas gênant. Mais on vient illuminer le coin interne. Oh, qu'est-ce que c'est joli, tous ces... Franchement, cette palette, je la regrette vraiment pas. Elle est toujours disponible sur Beauty Bay si jamais elle vous intéresse. Elle tombe assez souvent en promo. Je crois qu'il y en a une autre qui est... parce que là, c'est Ange. Et je crois qu'il y en a une autre style un peu... Je crois pas qu'elle s'appelle Démon, mais c'est avec des couleurs beaucoup plus foncées. Et franchement, si elle est aussi bien que la Angel, foncée parce que... Voilà.
Franchement trop beau, j'adore, c'est super lumineux, c'est joli. Voilà, bon là c'est vrai que pour l'instant sans liner ou quoi c'est pas ouf hein les gars, mais voilà. Ce que je vais faire du coup c'est que je vais aller mettre mon liner et puis je vais aviser en même temps de voir si je rajoute des petites étoiles ou quoi, sinon bah, je reviens avec mon liner, mon mascara. Me revoilà avec le look final. Donc comme je vous avais dit, finalement j'ai rajouté quand même quelques petits points et des petites étoiles sur le tour. Je trouve que ça complétait vraiment le look. Au niveau du teint, bon j'ai fait un petit peu comme d'habitude avec les produits de ma rotation, tout ça. Et sur les lèvres, j'ai quand même voulu mettre une petite couleur un petit peu nude rosé. Et donc je suis partie sur un melted, non pas un melted, je suis partie sur un rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty. Et c'est le Sweet Heart. Donc voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Je vous laisse avec le close-up de ce tuto. Et puis bah, on se retrouvera très très vite pour le deuxième make-up qui arrivera juste après le close-up. En tout cas, j'espère que celui-ci vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup. Allez, à tout de suite! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, aujourd'hui, on va se retrouver pour le deuxième look de cette vidéo qui sera, je ne sais pas trop comment. Le premier, autant j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire, autant aujourd'hui, je ne sais pas trop dans quel sens nous allons partir. J'aime beaucoup, pas mal de petites couleurs en fait. Je pense qu'on va partir sur un genre de marronné orangé. J'ai envie de faire un truc assez frais et printanier, donc j'ai pas envie de partir dans des couleurs trop foncées. Donc je vais voir un petit peu vers quel sens je tends et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai bien envie d'utiliser ce petit doré là aujourd'hui qui a l'air ma foi bien sympa et le chérub aussi ici qui a l'air pas mal du tout. Donc bah, c'est parti, on va y aller. Alors avec un pinceau assez fluff comme ceci, je vais venir prendre la couleur Heavenly qui est un orange ici très beau, un pêche en fait, hein, un très beau pêche. Je ne sais plus si je l'ai déjà utilisé donc bon bah écoutez on va y aller. J'ai pas fait mon teint, j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai déjà fait mes sourcils, mais voilà, à force vous êtes habitués et je vais venir mettre ça de manière assez grossière au niveau du creux. Donc hop, c'est une couleur qui se rapproche pas mal quand même d'une couleur de teint, mais je pense que ça peut être une bonne couleur de transition. Enfin, j'espère en tout cas. Donc on va partir sur cette petite couleur. Elle est très belle, elle marque bien comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en dites, mais il est plutôt pas mal ce petit pêche. Je vais venir prendre un pinceau 231 de chez Zoeva que je viens de nettoyer dans mon petit bins là. Et je vais venir prendre la couleur Blessed, qui est le marron ici, un petit peu plus clair que les autres. Celui-ci il est plus foncé et chaud, et celui-ci il est un peu plus foncé mais froid. Je pense que vous percevez les différences. Donc là je vais prendre l'entre-deux et je vais venir le mettre au niveau du creux de paupière, mais de manière à ce que ça soit un peu plus précis. Et je vais surtout me concentrer sur le coin externe pour foncer un petit peu, mais sans que ça soit vraiment très foncé. Vous voyez, je vais venir le mettre comme ça, un tout petit peu dans le creux, pour creuser un peu plus la paupière et définir un peu. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et un petit peu au coin externe. S'il ne marque pas assez pour foncer le coin externe, je pense que je viendrai rajouter le marron plus foncé qui est un peu chaud. Mais là, ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, je pense qu'on sera quand même obligé de venir un peu plus foncé avec le marron. Alors, au moment où je vous filme cette vidéo, la palette est actuellement en promo chez Beauty Bay. Je vous l'ai partagée sur Instagram, donc si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, allez me suivre parce que du coup je vous partage des petits bons plans qui sont un peu plus en temps réel que les vidéos. Alors c'est très léger, c'est assez subtil, c'est un marron qui marque pas tant que ça, je pensais qu'il marquerait un peu plus. Et donc avec le même pinceau, je vais venir prendre le plus foncé du coup, que je ne pensais pas utiliser, qui s'appelle Harmony, qui est juste là. Et on va venir vraiment le concentrer sur le coin externe, celui-ci, parce que je voudrais un petit peu plus foncer le coin externe. Oh là, celui-ci il a l'air un peu plus pigmenté. Et on va le concentrer vraiment ici, ouais, on voit tout de suite la différence. Bon après c'est pas du niveau des marrons foncés qu'on retrouve chez Huda Beauty, mais j'avoue qu'en fait c'est peut-être pas plus mal parce que du coup des fois il y a des marrons qui marquent un peu trop et on veut juste un peu foncer sans que ça soit vraiment un chocolat, et là moi j'aime bien un petit peu ça. Je veux pas que ce soit un make-up qui soit trop foncé, vraiment je veux un truc qui soit printanier et puis voilà. Je voudrais que ça change un peu de la dernière fois, enfin en même temps c'est pas très difficile vu la forme que j'avais faite. Mais je voudrais que ce soit des couleurs un peu plus simples à porter peut-être, parce que c'est vrai que ce que j'ai porté la dernière fois c'est peut-être pas facile pour tout le monde de le mettre. Moi je m'en fiche, j'étais sortie faire des courses tout ça avec ça, mais c'est vrai que tout le monde n'assume pas de faire ça en dehors.
voilà, c'est pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur le Harp, je crois, qui est donc le doré juste ici. Je pense que je vais l'appliquer au doigt. Et puis je vais voir si je le mets vraiment sur toute la paupière ou si je termine pas peut-être avec le halo qui est juste ici ou le chérub, je sais pas trop. Peut-être le halo qui se rapproche un peu plus, parce que celui-ci est un peu plus orangé. Bon, on va déjà partir sur Harp. Alors lui, il a une texture qui se rapproche du Eden. Je sais plus si vous vous rappelez, c'est le vert qui est juste là. Je vous avais dit qu'il était très dur à prélever, et enfin, il me semble. C'était celui-là ou le vert clair, je sais plus, mais il y en avait un des deux qui avait pas du tout la même formulation, et celui-là me rappelle celui qui était un peu plus dur à prélever. On va venir le mettre ici. Alors, il pourrait s'apparenter à un topper, mais néanmoins il marque bien. Et je pense qu'en fait je vais l'appliquer vraiment sur toute la paupière, parce que c'est pas trop... ça va. J'avais peur que ça soit un doré vraiment fort pigmenté et avec beaucoup de paillettes, mais finalement ça va. Alors là j'applique vraiment grossièrement au doigt pour dire de définir un petit peu où je mets la couleur, et après je vais venir vraiment préciser avec un petit pinceau. Mais bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je fais ça assez souvent. Bah, il marque quand même bien, hein. Franchement la formulation j'aime bien. Aujourd'hui ça va être un make-up qui est un peu plus ouais, passe-partout, je dirais, qui va pas sortir de l'ordinaire. Écoutez, j'aime bien, mais je trouve que ça manque un peu de couleur en fait. Donc je vais venir rectifier quelques petites choses, j'espère que ça va pas faire pire. Je vais prendre le GH40 de chez Morphe, que je vous parle assez régulièrement, et je vais venir prendre la couleur Blossom qui est juste là. En fait j'aurais bien voulu prendre Romance, mais j'ai peur qu'il soit trop foncé, donc je vais venir prendre Blossom, et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne dans le creux, parce que je voudrais que ça rajoute un peu de couleur. Alors j'espère que ça va pas être pire que mieux, mais en fait je voudrais l'ajouter ici. Histoire que ça fasse un peu plus, je sais pas, un peu plus estival. Bon, j'aime bien en fait, c'est plutôt sympa. Après, le doré, alors du coup, pour vous parler un petit peu du doré, le temps que je termine ça, j'ai du mal avec la formulation, je trouve qu'ils sont vraiment assez durs à prélever. Finalement, j'ai trouvé que c'était plus simple de l'appliquer au pinceau qu'au doigt. Alors je me demande si j'aurais pas dû faire ça la dernière fois avec les verres. Je trouve qu'ils sont plus simples à prélever au pinceau, ce qui est assez étrange. Et j'ai beaucoup de mal parce que je les trouve assez secs, mais bon après niveau pigmentation vous voyez bien qu'il n'y a pas de souci. Surtout que j'ai pas utilisé de base style P. Louise ou quoi que ce soit. Donc voilà. Au niveau de là on est pas mal et je pense que je vais rajouter du vert parce que les verts dedans sont incroyables. Et pour ça je vais venir prendre cette petite... non ça c'est un pinceau à liner je pense. Ouais mais je m'en fiche, on va prendre ça quand même. Et je vais venir prendre la couleur Sweet Pea qui est juste là, qui est un kaki... kaki vert absolument fabuleux, et on va venir le mettre au ras de cils inférieur du coup, et je pense qu'on viendra peut-être l'estomper avec Paradise, on va voir. Hop, mais j'ai envie de couleurs aujourd'hui, j'ai envie de faire exploser les couleurs. Bon, j'avoue qu'à choisir je préfère le premier look que celui-ci, comparé au premier où j'ai tout donné. Je trouve que celui-ci je me suis un peu plus réservée. Après il est quand même très joli. Je pense que une fois que j'aurai mis le liner et le mascara, ça sera sympa. Bah finalement, je sais pas si je vais l'estomper plus que ça, le vert, parce que je trouve qu'il est déjà... il se suffit à lui-même, ce vert-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, il se suffit bien à lui-même, je trouve qu'il est pas mal. On viendra peut-être mettre un crayon vert en muqueuse. Avec un petit pinceau fin, je vais reprendre Utopia, qui est le vert ici assez clair et irisé. Et je vais venir le mettre au niveau du ras de cils inférieur interne. Je vais le mettre juste ici parce que j'ai envie de faire un petit coin pailleté. C'est ma foi plutôt pas mal. En plus ce fard je sais que je l'avais bien aimé. Voilà, ça rajoute quelques petites paillettes vertes. Et pour terminer, je reviens évidemment prendre la couleur Angel qui est juste ici et que j'utilise à chaque fois pour le coin interne parce que je la trouve vraiment fabuleuse cette couleur. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je viens la mettre ici comme la dernière fois. Et c'est juste canon. En fait, je suis mauvaise langue. Je dis que je préfère le premier. Alors c'est vrai, je préfère le premier, mais en fait celui-ci, plus j'avance et plus je me dis non, il est cool aussi. Celui-là, il correspond bien à ce que j'avais en tête. Finalement, je voulais quelque chose de coloré avec plein de mélanges de couleurs différentes et tout. Et puis, très contente de cette palette. Franchement, c'est la 3e fois que je l'utilise. Une fois en crash test avec vous et puis là, les 2 fois dans cette vidéo. C'est un très bel objet, je trouve. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je peux prendre un petit crayon
pour la muqueuse. Je suis venue compléter avec celui-ci, c'est un vert qui comblait bien je trouve par rapport à la couleur. C'était un des premiers lots de chez Max More, mais justement il n'y a pas les noms des couleurs de ces crayons, donc ça m'embête, je ne peux pas vous le donner. Mais bon, c'est pas grave, voilà, je range mes crayons. Ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais mettre le liner, le mascara, finir mon teint, et puis je vous retrouve avec le look final, le close-up, et puis voilà. Et voilà ce que ça donne du coup quand j'ai fait tout ce que je vous ai dit. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Pumpkin Spice. Je trouvais que ça se mariait bien et que ça rappelait un petit peu le creux orangé. J'espère que ce make-up vous plaît. Il est quand même plutôt sympa je trouve et assez printanier. Donc cette vidéo va enfin toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez préféré plutôt le premier ou plutôt le deuxième look. Ou si au contraire vous avez adoré les deux ou détesté les deux, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire toutes vos impressions en commentaire. Si vous aussi vous vous êtes procuré cette palette suite à ma dernière vidéo crash test qui remonte déjà à quelques semaines. Voilà, en tout cas moi je l'aime vraiment beaucoup cette palette, c'est une palette que je vous recommande. Les fards sont quand même assez inégaux, comme je vous disais, il y a des fards qui marquent mieux que d'autres, mais les mats sont assez exceptionnels. Les lumineux sont quand même très jolis, ils marquent bien. Donc voilà, si jamais elle vous intéresse, comme je vous disais, elle était en promo chez Beauty Bay. Si jamais quand la vidéo sort, la promo n'est plus là, ben attendez parce qu'elle est très régulièrement en promotion. Donc voilà, elle peut vous revenir pour pas très cher et ça reste une palette qui est très sympa. Et en plus c'est une marque qui est pas trop connue, donc c'est plutôt chouette. Voilà, merci encore Amandine de m'avoir proposé cette collaboration avec toi. Ça m'a fait super plaisir de filmer ça. J'ai très hâte de voir également tes looks. Parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait des vidéos sur cette palette. Alors ça m'intéresse de voir d'autres looks et peut-être d'autres idées de maquillage à reproduire évidemment. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, vous aurez tous les liens qui vous ramènent sur sa chaîne, sur sa vidéo et sur son Instagram qui seront dans la barre d'infos. À force vous êtes habitués. Et voilà, donc maintenant je vous laisse, prenez grand soin de vous. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao, bisous.